Diaspora FM, le journal. Mercredi 4 août 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi et ses co-accusés dans l'affaire de 39 hectares devront attendre le 24 août prochain pour être situés sur le sort. Ainsi en a décidé le président de séance, le magistrat Guillaume Lally, hier à la reprise de l'audience peu après 23 heures. Le bitume en construction sur l'as Missé-Saint-Os-Zinvier-Kpanroum présente un aspect qui laisse douter de sa qualité. L'on y voit par endroits des fissures. Accident de circulation au Niger en fin de matinée hier sur l'as Bamako-Ségou entre un car de transport de passagers et un camion de marchandises. Bilan provisoire, 37 morts. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Georges Bada et ses co-accusés devront attendre encore quelques jours pour être fixés sur le sort. Poursuivis pour abus de fonction et complicité d'abus de fonction, les différents mises en cause dans l'affaire 39 hectares seront à nouveau devant les juges le 24 août prochain. Après les plaidoiries et les réquisitions du ministère public, le procès de Georges Bada et compagnie est mis en délibéré. Le verdict est attendu le 24 août prochain. Il s'agit d'une prorogation du délibéré qui était normalement prévue dans la soirée d'hier. La prorogation permettra au juge de bien appréhender les nouvelles pièces communiquées au dossier. On reste toujours à Abomey-Calavi. La libération des espaces publics a démarré il y a quelques jours. L'action vise à assurer une libre circulation et la sécurité des personnes et des biens. Mais cela n'est pas sans conséquence sur les activités des occupants de ces espaces publics. Clémence Tonoucoin est allée à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Suivez son reportage. La commune d'Abomey-Calavi subit depuis quelques jours la loi sur la libération des espaces publics. L'opération de déguerpissement des trottoirs suit son cours avec son lot de conséquences sur les activités des personnes déguerpies. Le matériel de visite que nous avons, comme par exemple les drapeaux, les parasols, qui permettent aux clients de savoir que nous faisons telle opération, ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus voir tout ça là. Vous voyez, ils ne veulent plus voir tout ça là. Et aujourd'hui, vraiment, avec ces quelques jours qu'ils ont commencé là, il y a déjà la mévente. Je n'ai plus de place pour travailler. Bon, je ne sais pas si le propriétaire va accepter que je me recule derrière. On a pris mon plaque là, c'est pas bon parce que c'est le plaque qui indique et les gens venus. Et ils ont pris la plaque, vraiment, je suis désolé. Le menuisier qui a mis son meuble devant pour vendre, on ramasse. Ça c'est une pète pour lui. La vendeuse peut-être d'Akassa ou d'autres choses. On ramasse tous ses effets. C'est une pète pour elle, vous voyez non? Alors que les temps sont un peu difficiles pour nous. Et quand la police saisit, elle dit qu'elle ne remet plus. À travers cette opération, les autorités comptent préserver les usagers de la voie contre les accidents de circulation. Merci à vous, Clémence Tonoucoin. Le tronçon Missé-Saint-Os-Zinvier-Kpanroum en construction présente un aspect qui laisse douter de sa qualité. On y voit déjà des fissures. Cette situation fait réagir les usagers et riverains. Carole Olaye et Maurice Koumassa pour le constat. La voie Missé-Saint-Os-Zinvier-Kpanroum et Sédje dans la commune de Zé est toujours en construction et déjà les riverains bénéficiaires de cette infrastructure constatent et dénoncent des imperfections dans la construction de cette route. Selon ces derniers, ces problèmes résultent d'une mauvaise exécution des travaux. Nous constatons
des fissures par endroits sur la route en chantier. Nous demandons à nos autorités d'inviter l'entreprise en charge de la réalisation de revoir la qualité des travaux. La voie réalisée ici présente des fentes et fissures. C'est comme si les gens sont dans la logique de nous fabriquer quelque chose, qu'ils veuillent nous revoir la qualité. Dans l'arrondissement de Kpaon, les dénonciations vont au-delà des fissures. La voie d'accès longeant la clôture de l'école primaire publique centre de la localité ne dessert plus les habitants du village Rwanjanaro. Ce sont les riverains eux-mêmes qui ont aménagé la voie menant à Rwanjanaro. Cette fosse que vous voyez a bloqué l'accès au goudron. Les responsables de l'entreprise en charge des travaux interpellés pour corriger la situation n'ont jamais répondu favorablement. Au fin de procéder très vite à la correction de ces malfaçons, les riverains souhaitent la prompte descente sur le terrain des responsables de la Direction générale des infrastructures. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a organisé un atelier de réflexion avec les acteurs de l'éducation sur l'introduction de l'éducation à la citoyenneté dans les programmes scolaires et universitaires. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu hier à Cotonou. Écoutons un extrait des allocutions de Christian Adékou, représentant le Conseil national de l'éducation CNE, et de Victorin Renvort, directeur de cabinet du ministère du Travail. Le CNE en est parfaitement conscient et note cette question, tient compte de cette question de façon très précise et y accorde un intérêt très particulier. C'est pour cela que nous tenons à notifier aux acteurs ici présents que les travaux de cet atelier seront pris avec le plus grand intérêt. Cependant, nous voulons préciser que les travaux de cet atelier constitueront des inputs à la grande réflexion de la réforme sur les programmes qui s'annonce pour bientôt, qui est organisé par le Conseil national de l'éducation. Cela implique que le rapport de cet atelier devra être officiellement traduit, transmis au Conseil national de l'éducation pour l'avis conforme. Dans le but de réhabiliter les valeurs éthiques et républicaines en voie de dégradation dans notre pays, le gouvernement a adopté le 3 et 4 novembre 2011 la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin. Cette charte constitue un référentiel de principes, de valeurs de gouvernance et d'engagement pris par l'ensemble des corps sociaux pour servir de repère à la conduite de l'action publique. Ainsi, le peuple béninois a marqué par ce document son engagement au changement des mentalités et son adhésion à un nouveau paradigme à même de lui assurer un développement durable. Mesdames et messieurs, chers participants, après l'adoption de la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin, la question qui se pose est de savoir comment traduire ces valeurs dans nos comportements au quotidien. En quête de cette réponse appropriée, le ministère du Travail et de la Fonction publique, avec les acteurs sociaux, notamment les médias, les organisations de la société civile, a mené des actions de sensibilisation à l'endroit de certaines couches de la société à l'effet de leur faire approprier les valeurs contenues dans cette charte. Merci à vous. Par arrêté préfectoral pris le lundi dernier, le préfet du département du Zou, Firmin Couton, annule 2 arrêtés à la mairie de Djidja. Les arrêtés mis en cause portent sur des nominations au sein de l'administration communale. Les actes de la commune de Djidja constatés de nullité sont l'arrêté portant nomination des chefs de service à la mairie de Djidja et l'arrêté portant nomination de chef division à la mairie de Djidja. Les responsables de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural ont rendu public hier à Cotonou la nouvelle plateforme de gestion de l'eau potable en milieu rural. Cet outil technologique vise l'assainissement de la gestion de l'eau potable en milieu rural. Samson Oké.
Utility 85, c'est la nouvelle plateforme qui s'occupe désormais du suivi, de la performance et du contrôle en temps réel des données d'exploitation de l'eau en milieu rural. La cérémonie de sa présentation officielle s'est déroulée en présence des maires, des représentants de maires, des responsables de structures décentralisées de l'eau et de plusieurs acteurs du sous-secteur de l'eau. Une initiative de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Après 2 ans de travail, on a fini par mettre au point cette plateforme qui permettra désormais à ce que les performances et les données d'exploitation soient maîtrisées avec la connaissance fine du patrimoine des ouvrages d'accès à l'eau potable qui sont consignés aujourd'hui dans une plateforme qui, après 2 ans de travail, est mise au point et qu'on expose aux acteurs. Pour le représentant du ministre de l'Eau et des Mines, Youssouf Abou, la mise en place de cette plateforme est une innovation. Cette plateforme qui vous sera présentée ce jour constitue donc un outil technologique innovant, facile d'utilisation par tous les acteurs impliqués, qui assure la transparence et la qualité du processus de régulation du sous-secteur, permettant ainsi son attractivité auprès des opérateurs professionnels. La plateforme Utility 85 est déjà en phase d'expérimentation dans certaines communes du Bénin. Selon les représentants de ces communes pilotes, l'arrivée de cet outil technologique est une réelle maîtrise des données en matière de gestion de l'eau potable. Cette plateforme a changé beaucoup de choses dans la mesure que cette plateforme nous permet de mieux comprendre les réseaux que nous avons en Ouida. La maîtrise des données, c'est une chose très importante puisqu'avec cette maîtrise, ça nous permet d'une part de maîtriser ce que nous avons, de savoir l'importance de ce qui reste à faire. Donc, c'est avoir des données nous permet de ne pas naviguer à vue. Cet outil nous permet vraiment de savoir qu'est-ce que nous faisons, quel est l'âge de nos installations, ça permet donc également de prévoir un peu le futur dans la gestion de tout ce que nous avons comme infrastructure d'approvisionnement en eau potable au niveau de notre commune. Donc, la mise en place de cette nouvelle plateforme a duré 2 ans. Elle prend en compte toutes les autres communes de ressort du périmètre rural à l'exception des 3 communes à statut particulier, à savoir Porto Novo, Cotonou et Parakou. Parmi les obligations que la société béninoise attribue à une femme au foyer se trouve la cuisine. Mais de nos jours, plusieurs raisons amènent certaines dames à confier ce rôle aux domestiques, femmes de maison ou à des bonnes dames en ville. Cette dernière méthode prend de plus en plus d'ampleur. La rédaction du Diaspora FM s'est rendue au marché Saint-Michel de Cotonou et c'est Aimé Juste Defodi qui nous fait le point de ce qu'il a vu sur le terrain. Saint-Michel, l'un des quartiers résidentiels de Cotonou, pourrait être appelé le quartier général de la restauration maison au Bénin. Toutes les innovations pour faciliter la vie des femmes au foyer s'y trouvent. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de cuisiner vous-même votre déjeuner ou votre dîner. Il suffit de commander le mets que vous désirez aux bonnes dames de Saint-Michel. Je fais à manger aux femmes au foyer. Je fais toutes sortes de sauces avec toutes sortes d'accompagnements. Il suffit de me dire le nombre de personnes à prendre en compte et l'heure à laquelle vous passez chercher. Je fais le tout et je livre à l'heure prévue. Dame Patricia, restauratrice à Saint-Michel, évoque un coût minimum de 5 000 francs CFA par repas. Le reste dépend de votre pouvoir d'achat. Certaines femmes font les emplettes et nous demandent de faire la cuisine. D'autres, par contre, nous remettent l'argent pour les condiments et la préparation. Pour une sauce légumes avec de la viande, du poisson, du fromage et des crevettes, par exemple, avec pour accompagnement la pâte ou du maoué, avec 10 000 francs, vous êtes servi. Plusieurs raisons pourraient justifier le comportement de ces dames au foyer qui commandent le déjeuner ou le dîner de la famille en ville. On pourrait citer les occupations professionnelles ou la non-maîtrise de l'art culinaire. Mais aucune de ces raisons ne pourrait justifier ce comportement selon Eunice Akpadji et Médard Aklambessi. C'est pas une bonne habitude, une bonne attitude, c'est pas bien d'être mère de foyer et commander au dehors. Je préfère que moi-même je prépare à manger à ma famille
à mon mari, mes enfants, c'est mieux que d'aller commander à l'extérieur. Aïe, tu étais où? C'est pourquoi on disait que si on est jeune fille, de rester auprès des parents et savoir cuisiner. Elles qui ne savent pas préparer, au lieu de dire la vérité à son mari pour qu'on trouve des solutions, elles vont commander ailleurs. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal en ce sens que si un jour par hasard, des invités par surprise arrivent au foyer, et comment elle s'arrangerait à commander? Elle sera obligée de préparer vaille que vaille. Et ce serait un désastre. Pour l'enseignant et père de famille, Meda Klobessi, la femme qui agit ainsi doit retourner chez ses parents. Ce serait vraiment dommage. Dommage dans ce sens que si elle me cachait cette manière de faire autre là, bon, moi je serais obligé de lui dire de ruiner sa petite famille. Au moment où certaines prennent des domestiques pour assurer la cuisine dans leur foyer, d'autres préfèrent commander leur repas à Saint-Michel. À chacun son choix. Une chose est sûre, chaque choix avec ses conséquences. Les nouvelles africaines et internationales. Pour avoir été en contact avec un cas positif de Covid-19, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a décidé de se mettre en confinement conformément au protocole sanitaire en vigueur. La présidence ivoirienne a annoncé hier la mise en quarantaine du président ivoirien. Le communiqué officiel indique que le chef de l'État est entré en contact avec un cas positif de Covid-19 et c'est bien entendu en Côte d'Ivoire. Un accident de la circulation s'est produit en fin de matinée sur l'axe Bamako-Ségou entre un car de transport de passagers et un camion de marchandises hier au Niger. Le bilan provisoire est de 37 morts ainsi que de nombreux blessés graves selon les services du ministère des Transports. Les ministres des Transports et de la Sécurité se sont rendus sur les lieux. 21 personnes, dont des généraux, des militaires, des policiers, ont été arrêtés à Madagascar dans le cadre de l'enquête sur le projet d'assassinat du président Andry Rajoelina. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Emmanuel Agbodjelou. Présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Jean-Napoléon Vernier. Je cite: « Le plus difficile en amont, c'est de conserver l'équilibre entre le sentiment et la raison. » On se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora.